rapporteur. Merci pour. Je voulais simplement compléter ce qui vient d'être dit. Évidemment, pour le TRE, c'est un sujet central, celui du pavillon français. Effectivement, il y a 25 ans, la France était le premier en Europe. Aujourd'hui, nous sommes relégués loin derrière, et pour des raisons simples, qui sont celles de l'ouverture du marché européen. Et donc, je dirais que le pavillon français se pose, la question du pavillon français et de son indépendance stratégique se pose en deux temps. D'abord, l'aspect économique, tout simplement, puis ensuite l'aspect réglementaire. Sur l'aspect économique, nos entreprises aujourd'hui ne peuvent pas concurrencer de manière loyale les opérateurs de nos voisins européens, puisque leurs coûts sont sensiblement inférieurs, leurs coûts de main-d'œuvre, mais aussi les coûts liés au carburant, et puis l'aspect fiscal qui n'est pas complètement harmonisé à travers l'Europe. Donc cette différence économique dans un marché ouvert a une conséquence mécanique, c'est qu'elle appauvrit notre secteur et qu'elle rend très difficile cette concurrence. À la limite, cette concurrence, elle serait, puisqu'elle est légale, elle serait loyale si nous avions une harmonisation au niveau européen et que les contrôles en France permettaient de déceler les fraudes. Alors, je parle de cabotage, mais aussi de découcher ou un ensemble finalement de contraventions qui sont indétectables, très difficiles à détecter. Et donc, c'est pour ça que le deuxième point, hein, après le point économique, le point réglementaire, on est très attentif à l'ETRE sur la manière dont le paquet mobilité sera transposé en droit français et la manière dont il sera effectif. Parce qu'à partir du moment où il devient difficile de tricher sur ces aspects-là, nos entreprises seront face à une concurrence, c'est le principe du marché européen, mais une concurrence loyale et une concurrence sur laquelle les tricheurs seront détectés. Donc c'est vraiment un point important. Je crois qu'il faut tout à fait voir que l'enjeu pour le pavillon français, sans avoir des mesures protectionnistes qui seraient difficiles de toute façon au plan européen à mettre en place, là on aurait, je dirais, un protectionnisme légal, simple, l'application du droit et la transposition en droit français du droit européen. Voilà, ça c'est vraiment un point important. Et je dirais le deuxième point sur le pavillon français et la manière dont on peut le protéger, c'est de flécher les investissements, de flécher tout ce qui a trait à l'innovation vers notre secteur. On est un secteur de l'ancienne économie, mais on est aussi un secteur porteur d'emplois, de développement, de croissance. Et on peut participer aussi de la nouvelle économie sur tous ces sujets-là. Pourquoi finalement promouvoir des startups avec des fonds extrêmement importants alors qu'on est déjà doté d'outils, de personnel, d'infrastructures, de savoir-faire qui permettraient de développer réellement un secteur compétitif et l'emploi en France. Donc là, on peut, avec le concours des pouvoirs publics, pour le pavillon français, si on reconnaît le caractère stratégique, si on flèche les investissements, les subventions, la croissance, on peut réellement doter notre secteur d'un potentiel de croissance important. C'est aussi dans la gestion de crise, pour aller vite, l'image d'un Waze de la gestion de crise. C'est comment adapter en fonction des urgences, des situations. Voilà, ça peut aller d'un éboulement ou d'un carrefour qui fonctionne plus jusqu'à une crise systémique mondiale, d'un Covid qui bloque tout. Mais il faut qu'on soit plus agile aussi dans les relations avec l'État, dans la gestion de données. TLF l'a bien rapporté, l'a bien expliqué. Tout ça aujourd'hui n'est pas au point. Et je crois que si on s'attaque pas sérieusement au sujet dès aujourd'hui, on va juste compter à nouveau sur la résilience de nos petites entreprises, de nos PME. Hein, je rappelle, 90% du secteur, c'est vraiment important. Mais on va pas avoir un système plus large, mieux intégré, mieux organisé pour répondre à une crise majeure qui interviendra en termes de proba, en termes de statistiques, nécessairement dans les 10